Bonjour à tous, je continue avec les outils. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une radio multi-usage, alors toujours bien stockée de manière étanche. La marque Kaito, je ne sais pas si c'est japonais ou autre, la Kaito Voyageur V2. J'avais déjà parlé de ce type de lampe, je parle de lampes, des conneries, des radios, qui ont la particularité d'avoir comme les anciennes que l'on trouvait dans les années 50 à manivelle. Aura des phénomènes de distorsion aussi. Voilà, et donc qui permettent de recharger. Alors ici, vous avez la fonction lampe, vous avez la fonction euh, sirène, donc il y a la fonction alarme, donc pratique pour différentes utilisations voilà, de- voilà, en cas de problème, etc. Il y a une petite antenne. C'est marrant, on n'est plus habitué à voir ces antennes comme il y avait dans les radios dans le temps, qui étaient très bien. Il y a la fonction, donc ça peut servir de batterie aussi, puisqu'il y a la possibilité de charger. Il y a une sortie USB, il y a une sortie écouteur, il y a une sortie pour certains chargeurs assez standards, téléphone et autres. Il y a une partie solaire pas très puissante, hein, faut pas non plus exagérer. Et il y a la fonction radio pour écouter effectivement les. New York, on va dire dans les concerts de New York, je suis du New Jersey, on va pas dire Alors que là, je c'est suis la frontière, t'es pas du New Jersey. Car alors en fait, ils sont. en FM et vous pouvez aller chercher Qui a avec apporté quelque chose évidemment dans la masse. la Du coup, possibilité d'aller chercher les informations. Très pratique, je vais l'éteindre. Très pratique pour la raison suivante, c'est que en cas de problème, en cas d'évacuation, alors ça doit peser 700-800 grammes, je pourrais tester. En cas d'évacuation, en cas de problématique, écouter la radio, ça peut être utile pour savoir ce qui se passe, savoir s'il y a des alarmes, des annonces. Ah non, 150 grammes. Et comprendre, charger avec les piles, hein. En plus, vous pouvez la faire fonctionner à pile. Si vous n'avez pas de bras, vous pouvez pas tourner. Il y a quand même des piles. Bref, le outil très utile, à mon avis, à avoir dans un sac d'évacuation, en tout cas à avoir chez soi. J'en ai un dans la voiture. Euh, Car pouvoir comprendre ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de vous par la radio, peut vous donner de l'information qui vous permettent de prendre des bonnes décisions. Est-ce que vous devez évacuer parce que vous devez vous planquer, ou est-ce que vous devez évacuer puis ensuite trouver du secours? C'est assez polyvalent. Donc c'est un outil d'appoint, mais que je trouve assez fondamental parce que à moins de catastrophes immenses, il y aura probablement toujours de la communication radio, d'autant que les radios se fabriquent. C'est pas très très compliqué, si vous êtes ingénieur, ce qui n'est pas mon cas, de fabriquer des petits récepteurs, des petits émetteurs. Ça se fait. Ça s'est fabriqué dans les prisons, dans les camps de prisonniers pendant la guerre, ou même dans les réseaux clandestins avec des fils de cuivre, des morceaux de métal et on a réussi, et puis ensuite des batteries, et on a réussi, ou par des dynamos, donc le concept justement de générer de l'électricité par mouvement mécanique, eh bien vous avez moyen, et donc on peut imaginer qu'une civilisation qui subit une perte terrible ou une catastrophe terrible va quand même relativement vite pouvoir communiquer, donc ça c'est le moyen d'obtenir à stocker peut-être dans les sacs, je vous montrerai peut-être une autre fois, j'en ai déjà parlé, dans les sacs qui protègent les impulsions électromagnétiques pour qu'il y ait toujours au moins un appareil radio qui puisse, en l'occurrence récepteur, qui puisse fonctionner. Donc voilà, c'était le modèle Kaito Electronics Voyageur V2, pas très cher, vous trouvez ça sur internet, mais préférez pour ce genre de matériel plutôt de la bonne qualité, j'allais dire comme pour tout. Mais pour ce genre de modèle, si ça tombe par terre, que ça se pète au premier coup, vous venez de vous trimballer un truc. Alors certes, c'est pas très lourd, mais voilà. Donc, je vous le conseille. Préparez-vous. À bientôt.